Allez, petite vidéo synthèse de cours sur le chapitre énergie des systèmes électriques. Alors, énergie des systèmes électriques, en gros, on parle d'électricité, quoi. Et pour faire ça, on va faire comme d'habitude, on va partir de rien du tout. Et au fur et à mesure, on va reconstruire les idées, tu vois, en redonnant les définitions des choses dont on a besoin petit à petit, comme qu'est-ce qu'une charge, qu'est-ce qu'une intensité, qu'est-ce qu'une tension, comment on génère une tension, etc. Donc, on va reconstruire les idées. On va pas balancer tout d'un bloc. Et puis comme ça, je t'ai construit une espèce de fil conducteur que je trouve assez logique et cohérent qui va peut-être et j'espère te permettre de mieux comprendre tout ce qu'il faut comprendre sur cette thématique. Alors en premier on va définir quoi? En premier on va définir la notion, je vais plutôt le faire comme ça, on va définir la notion donc d'électricité. Électricité, c'est quoi? C'est une circulation de charges électriques. Alors les charges électriques, ça peut être quoi les charges électriques? Ça peut être des électrons, ça peut être des ions. Donc dans un circuit électrique, avec des fils électriques, des conducteurs, etc., tu vas avoir des électrons. Ok. Les ions, c'est quand tu as des solutions chargées. Donc circulation de charge électrique. On appelle ça des porteurs de charge. Donc charge électrique, et même électrons et ions, hop, on appelle ça les de porteurs de charge. Ok. Donc après, quand on a défini l'électricité, on va pouvoir parler de charge électrique. Alors la charge électrique, c'est quelque chose qu'on va noter Q majuscule. Il faut que tu saches, il faut que tu te rappelles qu'un électron, par exemple, porte une charge élémentaire. Alors charge élémentaire, ça va être le premier appel. Charge élémentaire d'un proton. Donc là, je te parle juste du proton, pas de l'électron. Charge élémentaire d'un proton, on la note petit q, tu vois, par distinction avec Q majuscule, c'est 1,6. En moyenne, à la valeur actuellement admise, 1,6 fois 10 puissance moins 19. Et l'unité, c'est le coulomb. Donc c'est la charge électrique transportée par la particule de référence, le proton. Si tu te demandes la charge élémentaire d'un électron, c'est juste l'opposé. Donc c'est moins 1,6, 10 moins 19, coulomb. Voilà, donc ça c'est ce que transporte un électron. Maintenant, on va s'intéresser à la charge électrique globale qui circule dans un circuit électrique. Eh bien la charge électrique, on va la définir comme la quantité de charge. Donc charge électrique, ça va être la quantité de charge, la quantité totale en quelque sorte, qui circule dans le circuit. Pour l'instant, on va le dire comme ça. Et puis elle s'exprime en coulomb aussi. Ok, Q est en coulomb. Alors, si tu considères une section, si tu considères un... On va parler de l'intensité en fait, pour te faire comprendre la relation qui nous amène vers la définition de l'intensité. Si tu considères une section du circuit électrique, on va dire c'est un câble, d'accord? Voilà. Donc c'est un fil dans lequel circule de l'électricité. Considère une section ici, là. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Cette section, qu'on va appeler S par exemple. Et puis on va imaginer qu'on va comptabiliser la quantité de charge qui passe à travers cette section pendant une durée delta t. Donc tu vois, les charges, elles naviguent dans ce sens-là. Et puis elles vont traverser la section que j'ai notée S pendant une durée delta t. Alors j'ai noté soit Q, on garde le même code couleur. Ce qui est en vert, on va dire que c'est des électrons, mettons, qui transportent une charge totale grand Q. Soit Q, la charge totale traversant la section S pendant une durée
delta T. Alors, l'intensité du courant, tu sais, l'intensité, c'est un mot normalement que tu connais parce que c'est une notion qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Sur un fusible, par exemple, tu as peut-être déjà vu un fusible de voiture, par exemple. Sur un fusible de voiture, tu as une intensité qui est indiquée. Donc l'intensité, c'est une notion qu'on peut rencontrer vraiment partout. L'intensité du courant, c'est le paramètre I, donc on va noter I, et qui est égal à la quantité de charge qu'on a appelée Q, divisé par la durée. En fait, c'est la quantité de charge, c'est la charge finalement, qui traverse la section S de notre circuit électrique pendant une certaine durée, delta T. Ok. Donc si tu regardes la charge traversante pendant la durée de traversée, delta T, tu obtiens ce qu'on appelle l'intensité. La charge, elle sera exprimée en coulombs. Donc coulomb, je le note encore une fois en total, et puis après on mettra C tout court. Le temps, il sera exprimé en secondes. Et puis l'intensité, on pourrait dire que ce sont des coulombs par seconde, mais en fait, on donne une autre unité, on dit que c'est l'ampère. Ok? Donc intensité égale charge divisé par la durée. Voilà, ça c'est pour définir l'intensité. Alors maintenant, on pourrait se poser la question de savoir qu'est-ce qui délivre, quel est l'appareil qui délivre l'intensité à l'intérieur ou qui délivre la circulation d'électrons à l'intérieur donc du circuit électrique. Donc cet appareil, ça va être un générateur de courant. Générateur de courant, on peut aussi dire générateur de tension continue. Alors des générateurs, tu en connais un certain nombre. Une pile est un générateur, une batterie est un générateur. D'ailleurs, une pile, une batterie, c'est un peu la même chose. Une batterie de voiture, ça n'a pas la même forme qu'une pile, mais une batterie de voiture est un générateur. Une centrale nucléaire est un générateur. Une éolienne est un générateur. Tu vois, il y en a beaucoup. Ok? Beaucoup de types de générateurs. Et en fait, un générateur, c'est un appareil au sens large, qui permet la circulation du courant dans un circuit. Ok? C'est lui qui permet la circulation du courant électrique dans un circuit. Donc il débite l'électricité. Alors, ce générateur de courant ou ce générateur de tension continue, on va le caractériser par une tension. Alors, tension du générateur. Et là, on va distinguer deux cas possibles. Un cas idéal et puis un cas réel. Alors, un générateur, il va être associé à une caractéristique interne qu'on appelle la force électromotrice. Donc, je vais l'écrire si tu veux, force électromotrice. En gros, c'est ce qui permet, si tu veux le comprendre avec le mot force électromotrice, parce que dit comme ça, on se dit waouh, une force, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce qui permet la mise en circulation des électrons. Électromotrice, motricité, moteur, mise en mouvement en fait. Donc mise en mouvement des électrons, force électromotrice. Cette force électromotrice, on va la noter grand E. Elle s'exprime en volts. Donc en gros, c'est une tension. Et en fait, grand E, ce sera une caractéristique interne d'un générateur donné, d'une pile, d'une batterie, etc. Donc c'est une caractéristique interne au générateur. Dans le cas idéal, la tension délivrée par le générateur, tu sais, le générateur il délivre donc une tension à l'intérieur du circuit, elle est égale à la force électromotrice E. Il n'y a pas de différence. Et puis dans le cas réel, tu as des pertes. C'est-à-dire que toute la tension délivrée à l'intérieur du circuit, elle n'est pas égale à grand E. Elle est égale à grand E moins les pertes. Et les pertes, c'est quoi? C'est des pertes par effet Joule. Et l'effet Joule, c'est un truc, tu en as déjà entendu parler, déjà ne serait-ce qu'en seconde.
L'effet Joule, en fait, c'est un effet de d'échauffement, donc de transfert de ton énergie électrique en énergie sous forme de chaleur. Et cet effet Joule, il se produit dès lors que tu as une résistance dans ton conducteur ou dans ton générateur. Et cette résistance, pour le générateur, ça va être lié à ce paramètre-là, petit r, c'est la résistance interne du générateur. I étant l'intensité qu'on a déjà définie précédemment, l'intensité qui traverse le générateur. Et petit r, du coup, c'est la résistance interne. Et à cause de cette résistance interne au générateur, tu as un effet Joule qui se réalise. Et cet effet Joule, il génère une perte d'énergie par effet Joule sous forme de chaleur. Basiquement, si tu mets ta main sur le générateur, il est chaud. Ok, il est chaud parce qu'il y a des pertes par chaleur. On va le noter ça. Donc, RI, on va dire que c'est l'effet Joule interne du générateur. Et puis du coup, comme je te dis, ça chauffe. Tu peux le retenir comme ça, quoi. Parce que c'est bien aussi pour retenir les choses de se les représenter concrètement. Si tu mets ta main sur une batterie, une pile ou autre, ça chauffe, quoi. C'est chaud. Ok, donc ça, c'est les deux situations pour un générateur de tension. Les deux situations qu'on te demande de connaître. Et avec ces deux situations, on te demande aussi de connaître la représentation, la caractéristique du générateur. Alors, ce qu'on appelle caractéristique d'un générateur, c'est la représentation de la tension délivrée en fonction de l'intensité. Caractéristique d'un générateur. Alors j'écris mal sur cette vidéo, t'as vu, c'est vraiment horrible, encore plus que d'habitude, mais c'est parce que je reprends les vidéos après 8 jours d'interruption, mais 8 jours où j'ai pas du tout touché à mon appareil. Et du coup, bah tu perds vite la main quoi. Alors désolé si c'est vraiment une écriture de porc, je vais essayer de m'appliquer un peu mieux. Caractéristique d'un générateur, en fait c'est une courbe qui représente la tension délivrée par le générateur en fonction de l'intensité. Ok? Alors si on est dans le cas idéal, on va représenter les deux cas que je t'ai donnés juste avant. Donc si on doit tracer des courbes, il faut forcément se faire un repère avec des axes qui représentent donc en abscisse l'intensité et puis en ordonnée la tension. Dans le cas idéal, la tension ne varie pas en fonction, la tension ne varie pas en fonction de l'intensité. Donc ici, tu es dans le cas idéal. Et dans le cas idéal, je t'ai dit que la tension délivrée, elle est égale à la force électromotrice de ton générateur. Ok? Et on va dire que ici, là, sur cette graduation-là de mon axe, c'est la valeur de la force électromotrice, donc E. Et puis dans le cas théorique, dans le cas réel, la tension délivrée par le générateur, elle est égale à la force électromotrice moins RI. Et en fait, comme tu soustrais R fois I, donc R c'est une constante, hein, c'est la résistance interne, tiens, je ne l'ai pas noté tout à l'heure. R égale, je l'ai dit mais je ne l'ai pas noté, résistance interne du générateur. Donc plus I augmente, plus R fois I augmente, et plus R fois I augmente, plus la tension délivrée diminue, puisque la tension délivrée c'est l'énergie, enfin pardon, c'est pas une énergie E, hein, c'est la tension théorique du générateur, donc sa force électromotrice, moins, ce qui est perdu par effet Joule. Donc plus I augmente, plus R fois I augmente, et plus la tension délivrée diminue. C'est pour ça que tu as une droite décroissante. Et donc le coefficient directeur de la droite d'ailleurs c'est R. Ok, c'est en fait ça, cette caractéristique c'est comme une fonction affine. Donc R c'est le coefficient directeur de la droite. Tiens, on peut le noter aussi. R égale coefficient directeur. On peut s'en servir éventuellement dans des exos pour retrouver. Si on te donne la caractéristique du générateur, on peut retrouver donc sa résistance interne. Coefficient directeur de la droite. De la droite verte, hein, bien sûr. Ok. Donc voilà, ça c'est les deux cas de figure qu'il faut que tu connaisses. Et puis les deux représentations qu'il faut que tu connaisses. Alors ensuite, une fois qu'on a dit tout ça, on va parler de puissance et d'énergie. Puissance et énergie. Alors déjà, la notion de puissance, ça s'applique à plein de situations, évidemment, où on parle d'énergie. La puissance, c'est pas uniquement la puissance électrique. Mais d'une façon générale, la puissance, on pourrait le définir comme étant la capacité
à convertir rapidement de l'énergie. Capacité à convertir rapidement de l'énergie. En gros, plus tu es puissant, plus tu peux convertir rapidement de l'énergie. C'est ça que ça signifie. Donc la puissance d'une façon générale, sa relation à l'énergie, c'est que c'est égal à l'énergie convertie rapportée divisé par la durée de conversion. Ok, donc E, c'est une énergie en joules. Delta T, c'est une durée en secondes. Et P, du coup, le rapport des deux, c'est une puissance en watts. Ok, watts. Donc des watts, c'est des joules par seconde. Voilà, joules seconde moins 1, c'est des watts. Ok, donc ça, c'est la notion de puissance et le lien entre puissance et énergie. Tu peux aussi avoir, donc, du coup, que l'énergie, c'est la puissance multipliée par delta T. Si tu en as besoin, si tu veux le faire comme ça, tu peux aussi. Énergie égale puissance fois delta T. Mais puissance égale énergie sur delta T, c'est un peu comme ça qu'on peut l'introduire. C'est l'énergie transférée par unité de temps. Ok, donc ça, c'est la puissance d'une façon générale. Maintenant, on va voir la puissance électrique. Donc, puissance électrique, pour te dire ce que c'est, bah, ça va être la même chose, hein, la même relation. Mais déjà, on va juste considérer l'énergie électrique. On va considérer que E électrique, donc ça c'est un E majuscule, E électrique, c'est l'énergie transportée par les charges électriques. L'énergie transportée par les charges électriques ou par les porteurs de charge, tiens, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, la puissance électrique dans ton circuit, ou dans un conducteur, ou dans un convertisseur d'énergie, c'est égal à l'énergie électrique divisé par la durée. Donc c'est la même relation, ok? La même relation. Mais on a aussi une autre relation pour l'électricité. Et l'autre relation, bah, tu vas aussi en avoir besoin. L'autre relation, la puissance électrique d'un convertisseur, c'est égal à la tension aux bornes du convertisseur multipliée par l'intensité. Ok? Tension fois intensité, ça c'est la puissance électrique. Si tu prends par exemple un convertisseur ohmique, une résistance, donc un convertisseur ohmique c'est une résistance. Dans une résistance, la tension c'est R fois I. D'ailleurs c'est carrément lié à l'effet Joule ça. Ça c'est R fois I. Et puis maintenant si tu t'amuses à multiplier par I pour avoir la puissance, donc U fois I, ça va être égal à R fois I. Donc en fait R fois I au carré. Et U fois I, ça va être quoi? Ça va être la puissance électrique du conducteur ohmique, de la résistance, quoi. Donc dans un conducteur ohmique, la puissance, c'est RI carré. En fait, c'est la puissance dissipée par effet Joule. Puissance effet Joule, je vais l'appeler. Tu vois? Et puis dans un convertisseur, donc dans un générateur maintenant, si on s'amuse à faire un petit peu la même chose dans un générateur, on a dit que la tension délivrée c'était E moins R fois I. Et puis si je m'amuse à multiplier par I là, des deux côtés, je vais avoir U fois I égale E fois I moins R fois I au carré du coup, parce que I fois I ça va faire I au carré. U fois I ça va faire quoi? Ça va faire la puissance électrique de mon générateur. Elle est égale, alors ça c'est quoi? On pourrait considérer que ça c'est la puissance chimique. Ok, la puissance chimique, donc ce qui est généré à l'intérieur du générateur. Et puis ça c'est la puissance dissipée par effet Joule. Je vais l'appeler P Joule. Donc en fait la puissance électrique réellement délivrée par ton générateur, c'est la puissance chimique qui a été fabriquée à l'intérieur du générateur, moins la puissance dissipée par effet Joule. Donc en gros, si on devait faire un bilan en fait, on aurait ça, générateur. Donc dans le générateur, tu rentres quoi? Tu rentres de l'énergie chimique, de la puissance chimique ou de l'énergie chimique. Donc P chimique, on va noter. Ton générateur, il te sort quoi? Il te sort la puissance électrique. Et puis il s'est passé quoi entre temps? Bah, il y a eu des pertes par effet Joule. Donc ça c'est les pertes. Ça c'est la puissance réellement utilisée en sortie de générateur. Et puis ça c'est la puissance en entrée de générateur.
Et là, donc, tu as un bilan. Ça, c'est ce qu'on appelle un bilan de puissance. On pourrait aussi faire la même chose avec un bilan d'énergie. Et donc, juste pour parler aussi de rendement, et puis on terminera la vidéo là-dessus. Tu vois, si on parle du rendement du générateur, le rendement, ça va être la puissance que tu as en sortie. Donc la puissance que tu utilises vraiment, c'est la puissance électrique, divisée par la puissance que tu as rentrée. Et la puissance que j'ai rentrée, c'était la puissance chimique, tu vois. Et puis si tu fais le rapport des deux, donc je vais pas, bon allez, je conserve le même code couleur. La puissance électrique, c'est U fois I. Et puis la puissance chimique, du coup, c'est uniquement E fois I. Si tu suis ma petite égalité là-haut là. Ok, la puissance électrique c'est U fois I et la puissance chimique c'est E fois I. Et si tu simplifies donc ton expression, il te reste que le rendement d'un générateur de tension c'est U sur E. Voilà. En gros, c'est la puissance réellement délivrée divisée par la force électromotrice. Et donc tu obtiens un rendement qui est inférieur à 1 et ça te donne une caractéristique de ton générateur. D'accord? Donc en gros, ça, c'est les notions qu'il faut que tu saches un peu manipuler si tu veux faire des exercices qui traitent, d'électricité, de puissance, toutes ces choses-là. C'est un peu ça qu'il faut savoir faire. Bon, je ne vais pas dézoomer sur toutes les pages. Donc le cours, tu l'as. Je pense que j'ai rien oublié. S'il manque 2-3 petites choses, de toute façon, ça va se réguler dans les exos. La fiche, tu vas l'avoir aussi. Tu peux la trouver sur mon site. À l'heure où je fais la vidéo, tu la trouveras pas tout de suite, mais bon, elle va être dans très peu de temps. Et puis, et ensuite, bah voilà, il ne te reste plus qu'à faire les exos. Ne te contente surtout pas de regarder juste la vidéo, hein, on est d'accord. Les exercices, c'est là où tu vas vraiment pouvoir réaliser si tu as compris ou pas ton cours. Ok, il faut que tu appliques ton cours. Le savoir tout seul, c'est pas suffisant. Il faut que tu appliques ton savoir. Ok, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que du coup, ça te permet de mieux comprendre ce chapitre sur l'énergie électrique. Donc maintenant, à toi de jouer sur les vidéos et surtout, encore une fois, n'hésite pas à m'envoyer tes sujets de contrôle, d'interro en maths, en physique, chimie pour que tu vois, je fasse des vidéos de plus en plus pertinentes pour que ça puisse servir à tout le monde. Voilà, donc n'hésite pas à me transmettre tout ça. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.